la pratique des activités physiques de manière structurée dans le monde des sapeurs-pompiers, on a eu une première approche début 19e, aux alentours de 1918, quand les premiers corps constitués de sapeurs-pompiers ont été formés. Donc c'était les pompiers de Paris à l'époque. Et cette première partie de leur histoire, les activités physiques, c'était essentiellement de la gymnastique. Donc la pratique permettait d'habituer le plus possible les soldats du feu à ce qu'ils allaient rencontrer en protégeant Paris. Et notamment la fameuse planche à rétablissement sur laquelle les pompiers de Paris de manière traditionnelle se rétablissent chaque matin, est apparue dans les casernes en 1895. Voilà, donc ça c'était vraiment le 19e, le temps de la gymnastique. À partir du début 20e siècle, il y a un officier de marine qui a fait évoluer les pratiques, qui s'appelait Georges Hébert, qui était passionné d'entraînement physique et qui a développé ce qu'il a appelé la méthode naturelle. Donc la méthode naturelle, Georges Hébert avait identifié que les activités physiques se décomposaient en 8 mouvements, 8 types de mouvements fondamentaux. Alors le grimper, le lancer, la natation. Et il en avait établi une méthode d'entraînement qui va jusqu'à nos jours, puisque c'est ce qui va donner aujourd'hui les parcours de santé. Les parcours de santé sont un héritage de Georges Hébert, début 20e. Vous voyez, il y a cet entraînement assez rustique où on court d'agrès en agrès, et puis avec des mouvements assez naturels, assez rustiques. Et c'est une méthode qui va se diffuser dans le monde des pompiers, cette méthode naturelle, et qui va constituer l'essentiel de la préparation physique des sapeurs-pompiers, comme des militaires d'ailleurs, tout au long de la première partie du XXe siècle. Le temps continue d'avancer et on arrive dans les années 1946 à 1949. Là, il y a deux nouvelles tendances qui apparaissent. Il y a les crosses, donc les courses à pied sapeurs-pompiers d'une part, et d'autre part le parcours sportif sapeurs-pompiers qui va rester pendant plusieurs décennies l'épreuve annuelle, l'épreuve d'aptitude qui va permettre aux sapeurs-pompiers d'évaluer sa capacité physique tous les ans. C'est une épreuve, d'abord il va tirer un dévidoir sur une certaine longueur, il passe sous des chicanes, il porte des sacs, voilà, le tout dans un temps chronométré en général inférieur à 2 minutes, et c'est vraiment resté longtemps l'outil d'évaluation de la condition physique. Le premier cross sapeur-pompier date de 1949, à la commune de Saint-Saëns en Normandie. Et aujourd'hui, dans les épreuves officielles des sapeurs-pompiers, on continue de retrouver à la fois les crosses et à la fois le challenge de la qualité autour d'épreuves d'athlétisme. L'arrêté du 6 mai 2000 fait un petit peu bouger ces lignes, puisque on a des nouveaux outils d'évaluation qui vont être déclinés dans la circulaire de 2002, ce qu'on appelle les ICP, les indicateurs de la condition physique. Donc là, c'est un certain nombre d'épreuves, alors des pompes, des tractions, une épreuve de planche, une épreuve de course à pied appelée Luc Léger, diverses autres épreuves, sur lesquelles tous les sapeurs-pompiers de France se positionnent, en tout cas les réalisent chaque année pour que le médecin d'aptitude puisse évaluer leur aptitude opérationnelle. Et la dernière évolution, en 2020, une évolution intéressante pour le concours des sapeurs-pompiers professionnels, est sorti le parcours adapté à l'opérationnel. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une contextualisation sapeur-pompier de cette épreuve. C'est-à-dire que c'est une épreuve chronométrée où le sapeur-pompier porte une charge sur le dos, via un dossard, et doit réaliser un parcours sur lesquels, alors à la fois il porte des sacs, à la fois il monte des sortes de marches, il effectue une translation suspendue par les bras, et on a vraiment une contextualisation opérationnelle parce que c'est une épreuve physique qui se veut être au plus proche de ce que le sapeur-pompier va rencontrer en termes de gestuelle au cours des interventions, notamment incendie ou sauvetage. Alors, on reprochait aux indicateurs de la condition physique d'être détachés de l'opérationnel, avec des pompes de manière isolée, des tractions de manière isolée, une épreuve de course à pied de manière isolée. Voilà, le parcours adapté à l'opérationnel qui est sorti en 2020 a vraiment redonné une dimension opérationnelle à cette épreuve. Alors, les activités physiques et sportives reposent d'abord sur un cadre réglementaire.
il y a un décret de 2001 qui précise que l'entraînement physique fait partie du temps de travail des sapeurs-pompiers. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que tous les SDIS, en tant qu'employeurs, ont d'abord une obligation de structuration de cette pratique qui constitue du temps de travail. La deuxième conséquence, c'est que le Code du travail s'applique, et notamment les 9 grands principes de sécurité. C'est-à-dire que l'employeur doit prendre toutes les mesures de prévention de façon à réduire les risques pour les agents sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires dans la pratique sportive. Voilà, ça c'est le cadre général. Les objectifs, quels sont-ils? Les objectifs de ces activités physiques et sportives, c'est tout d'abord de protéger la santé des agents. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de les maintenir dans une condition physique tout au long de leur carrière pour qu'ils puissent effectuer leur mission opérationnelle. Voilà, on a donc bien ces deux objectifs, protéger la santé et nous permettre d'effectuer nos missions. Donc en fait, on fait du sport pour être à même d'effectuer nos missions. Le problème, évidemment, le paradigme, c'est qu'on se blesse au cours de ce sport. Donc il faut réduire au maximum les blessures. Au SDIS du Nord, quelle était la situation en 2018 ? On avait une accidentologie sportive assez importante, quand même de l'ordre de 10 000 jours d'arrêt de travail au titre des accidents de service du fait des accidents de sport. Donc c'est conséquent parce que ça correspond à 27 équivalents en temps plein. Et surtout, de manière significative, 66% des jours d'arrêt étaient dus au football. Donc de façon à avoir des résultats, c'est pas compliqué, il faut travailler sur le football. Parce que le football, c'est 66% de notre problème. Alors tous les SDIS sont confrontés à cette problématique. Alors pourquoi le football? C'est un sport populaire, c'est un sport facile à réaliser. Le problème, c'est que dans le monde des pompiers, les conditions de la pratique sont blessantes. C'est-à-dire que les collègues jouent trop longtemps, ils jouent trop souvent. Souvent, ils jouent dans des gymnases, donc ce sont des jeux très rapides. Ils n'ont pas toujours les bonnes chaussures. Il y a des différences de niveau entre des collègues qui jouent en club et des collègues qui sont débutants. Donc tout ça occasionne des accidents. D'ailleurs, 70% des jours d'arrêt concernent le membre inférieur, essentiellement la cheville et le genou. Donc c'est donc bien l'accidentologie du football à cette époque qui est un problème, 2 jours d'arrêt sur 3, avec des accidents qui sont longs, qui sont récidivants, comme des entorses de la cheville et des ligaments du genou. Voilà, donc la première démarche, ça a été de prendre en compte la dimension, on va dire, statistique de l'accidentologie sportive en observant ce qui se passe, comment se répartissent les jours d'arrêt par âge, par grade, par mois, par type d'activité, par heure du jour, pour comprendre ce qui se passe et entamer une démarche de prévention de façon à réduire cette accidentologie sportive. La démarche de maîtrise et de réduction de l'accidentologie sportive au SDIS 59 s'est faite conjointement et de manière transversale. Donc on a été différents services à y participer et c'était un des objectifs que la direction avait donné de réduire l'accidentologie sportive. Donc le sujet a été travaillé en lien à la fois avec le groupement formation et le service préparation à l'activité opérationnelle, à la fois avec le groupement santé et sécurité en service et à la fois avec nos médecins du pôle santé et secours médicalisé qui effectuent toutes les visites médicales d'aptitude et qui voient donc les agents au quotidien ainsi que leurs blessures. En 2019, le directeur départemental a signé un plan de prévention de l'accidentologie sportive qui édictait un certain nombre de règles qui visaient à structurer la pratique en vue de réduire les accidents. Donc je rappelle le contexte. À cette époque, 66% des jours d'arrêt sont dus au football. Alors ce plan de prévention de l'accidentologie sportive comporte un certain nombre d'articles avec des règles, notamment interdiction du sport co le matin, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait plus d'accidents de sport co le matin et on voulait aussi éviter que les collègues jouent des sports collectifs à la fois le matin et à la fois l'après-midi. Donc première règle, interdiction du sport co le matin. Deuxième règle, limitation des séances à 1 heure maximale. On voit que c'est dans la durée, quand ça devient trop long, que les collègues se blessent. Donc ça vise à éviter ça. Également,
encadrement obligatoire des séances de sport par un moniteur de sport, ce qu'on appelle chez nous des EAP, encadrant des activités physiques. Voilà, un certain nombre de règles qui sont publiées, qui sont portées à la connaissance des personnels et qui sont surtout expliquées. On tâche d'y donner du sens, on cherche à faire de la pédagogie, vraiment à le contextualiser, de façon à ce que d'abord tout le monde en ait connaissance et ensuite à ce qu'elles soient appliquées. Alors sortir des règles, c'est assez facile, le problème c'est leur application. Et notre volonté à l'époque, c'était en aucun cas de ne laisser s'établir des règles dont on ne suivrait pas le respect. Notamment, et depuis cette date, à chaque fois qu'on a un accident de sport-co le matin, alors que le sport-co est interdit le matin, quand on a un accident qui est déclaré, on rentre en contact avec le chef de centre pour lui rappeler cette règle et lui rappeler que c'est un accident qui n'aurait pas dû avoir lieu. Alors on a introduit un critère de dérogation parce qu'on sait qu'il y a certaines casernes qui, à la marge, exceptionnellement, n'ont pas d'autres possibilités que tel ou tel jour pratiquer le sport-co le matin, mais ça doit vraiment rester une exception. C'est-à-dire que les règles qu'on a sorties dans ce plan de prévention, on les monitore, on les surveille et chaque écart fait l'objet d'un rappel à l'ordre. Voilà, globalement, ça fonctionne bien. Les règles, c'est une chose, la pédagogie et proposer des alternatives, ça nous a aussi semblé nécessaire. On a développé quelque chose qui s'appelle la séance du jour, et la séance du jour sur l'intranet, tous les lundis et tous les jeudis, on met une séance clé en main pour tous les pompiers de l'établissement. Alors pourquoi lundi et jeudi ? Parce qu'étant donné que c'est en 3 équipes, ça permet à l'équipe du lundi, qui sera de nouveau de garde le jeudi, de réaliser la séance et ensuite d'avoir une nouvelle séance le jeudi. Voilà. Et ces séances, elles sont organisées de manière à limiter les facteurs accidentogènes. Par exemple, tous les lundis, c'est cardio, c'est plutôt cardio. Alors, le cardio, c'est ingrat, mais c'est la base de la santé. Et le jeudi, ça va plutôt être gainage, abdos, force bras, force jambes. Voilà, donc on a à la fois des règles qui prescrivent des mesures et en même temps, on propose des alternatives au travers de la séance du jour. Une séance toujours différente, clé en main, avec l'échauffement, avec le corps de séance, qui vise à proposer à nos collègues sapeurs-pompiers une séance qui correspond bien à la préparation opérationnelle que l'on souhaite. Cette séance, elle s'adresse vraiment à tous les pompiers, y compris ceux en reprise de sport, y compris ceux en retour de blessure. C'est-à-dire qu'en aucun cas, elle ne comporte une notion élitiste, elle se veut accessible, vraiment praticable par tous, avec des adaptations pour que chacun puisse effectuer un entraînement physique vraiment en qualité et en sécurité. Parallèlement, évidemment, on a eu d'autres démarches. On essaye d'intervenir au maximum dans les réunions de chefs de centre pour en discuter avec eux. On rencontre nos 300 moniteurs de sport qu'on a sur le département du Nord le plus régulièrement possible, à la fois pour partager des infos et pour leur renseigner des nouvelles pratiques, des pratiques plus modernes. Il faut que ça soit à la fois ludique, que ça joue sur la cohésion et que ça constitue une vraie préparation physique opérationnelle. Alors on a eu des résultats assez rapidement à partir du moment où ce plan de prévention de l'accidentologie sportive a été mis en œuvre. On a un recul maintenant de 3 ans. Si je prends les derniers chiffres de cette année 2022, le nombre de jours d'arrêt de travail en accident de service dû aux activités physiques et sportives a baissé de 42% par rapport à la même période de l'année dernière. Voilà. D'année en année, depuis 2019, on a chaque année moins de jours d'arrêt. Ça, c'est vraiment un marqueur essentiel parce que les jours d'arrêt, c'est la signature de la gravité des accidents. Plus un accident est grave, plus il y a de jours d'arrêt. Et ensuite, c'est l'impact sur nos potentiels opérationnels journaliers. C'est-à-dire que les jours d'arrêt, ce sont des pompiers qui ne sont pas capables d'être en caserne pour effectuer nos missions de secours. Ça veut dire que ça génère soit du sous-effectif, soit la sursollicitation de leurs collègues. Donc les jours d'arrêt, c'est vraiment l'indicateur essentiel sur lequel nous avons travaillé. La part du foot, pour mémoire, 66% des jours d'arrêt en 2018, là en 2022, elle est à 15%. Ça veut dire qu'on a diminué par 4
la part du foot dans les jours d'arrêt. Alors il y a quelques effets de bord, il y a quelques biais, notamment au moment du Covid, le foot, les sports co ont été interdits pour deux raisons. D'abord éviter les cas contacts et ensuite éviter les accidents dus au sport, alors qu'on avait déjà beaucoup de collègues soit isolés du fait du Covid, soit isolés du fait d'être cas contact Covid. Donc on ne pouvait pas se permettre en plus d'avoir des accidents de sport. Avec cette période Covid, les collègues ont beaucoup moins joué au foot, du fait que qu'on l'a interdit d'ailleurs pendant plusieurs mois. Donc en conséquence, ils ont plus couru, ils ont plus fait de course à pied. Donc il en a résulté mécaniquement un petit peu plus d'accidents de course à pied. Voilà. Donc on a quelques biais du fait du Covid, mais globalement, l'accidentologie du foot a vraiment réduit, à la fois en quantité et à la fois en proportion. Ça veut dire que les collègues jouent moins, jouent des jeux moins engagés, jouent moins fort, jouent moins longtemps, jouent moins souvent, jouent plus raisonnablement. L'option d'interdire le foot se réfléchit. La valeur ajoutée du foot dans la préparation physique opérationnelle des sapeurs-pompiers est largement discutable. C'est pas la position qu'on a prise au SDIS du Nord. Plutôt que d'interdire le foot, on a choisi de responsabiliser les collègues. Ça fonctionne et tant que ça fonctionne, on continuera de faire comme ça. On fait appel à leur bon sens, on fait appel à leur responsabilité, on fait appel à leur sens adulte. Le but, c'est ni de les punir, ni de les infantiliser, c'est de leur faire prendre conscience de la problématique, qu'ils sont les premiers acteurs de leur santé, qu'ils sont responsables de leurs conditions physiques et de leur capacité à être en caserne le matin et pas blessés parce qu'ils ont trop joué au foot. On a voulu avoir ce discours et ça a fonctionné. L'arrêt moyen a réduit en durée. Il reste aujourd'hui aux alentours de 34 jours, mais il a régressé de 10 jours. Ça veut dire que les collègues s'arrêtent moins longtemps. Les prolongations ont perdu 10 points, c'est-à-dire que le nombre d'accidents qui faisaient l'objet d'une prolongation de l'arrêt de travail ont également diminué de 10 points. Donc tous nos indicateurs évoluent favorablement suite à ces mesures que l'on a prises. Ces mesures ont été bien perçues par nos collègues en unité opérationnelle. Elles ont été expliquées à la fois dans un premier temps auprès des instances et ensuite on va le plus possible dans les casernes pour porter la bonne parole, les expliquer et y donner du sens. Il faut comprendre que un accident sérieux, que ce soit une entorse ou un ligament abîmé, ça ne fait plaisir à personne et avant tout pas à l'agent concerné qui va être gêné dans sa vie perso, qui pourra pas conduire, ça va être un genou éventuellement qui va mal vieillir. Donc en fait, on n'a pas de collègue qui est contre la réduction de l'accidentologie sportive. Après, c'est sur notre capacité à y donner du sens et à être pédagogique et à rester équilibré. Voilà. Donc globalement, les collègues adhèrent au projet, ils en comprennent les enjeux, ils en acceptent l'application des règles parce que on fait appel à leur bon sens, on fait appel à leur responsabilisation, on fait appel à leur sens adulte plutôt que les infantiliser ou leur interdire. Voilà. On considère qu'ils sont les premiers acteurs de leur santé, que leur santé leur appartient, que leur potentiel opérationnel leur appartient, que leur capacité à partir en intervention leur appartient et que le fait de vieillir en bonne santé, avec des genoux les moins abîmés possibles et pareil pour les chevilles, c'est leur intérêt. Et le message passe bien. Après, quand on écoute les casernes, l'évolution sociétale, on peut l'observer sur les événements qu'ils organisent. On a des casernes qui organisent des événements sportifs. Alors c'est très intéressant parce que à voir ce qu'ils organisent, on voit l'air du temps. Aujourd'hui, l'essentiel des événements sportifs que les casernes vont organiser, souvent au bénéfice d'œuvres caritatives et souvent organisées par leurs amicales, c'est pas le SDIS qui organise, ça va être soit des compétitions de cross-training, en général en équipe, très ludiques, avec beaucoup de cohésion, ou d'autre part des courses d'obstacles.
Donc ça, c'est plutôt des événements qui vont être sociétalement dans l'air du temps, parce qu'on va trouver ça dans la société civile. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à solliciter l'engouement pour les épreuves plus statutaires comme les crosses ou comme les challenges de la qualité qui sont essentiellement des épreuves d'athlétisme. Par contre, sur des épreuves en équipe avec des dimensions ludiques et du dépassement de soi, là, on va vraiment ressentir chez les collègues une adhésion. Je pense qu'il faut aller vers ça, parce que c'est le sens de l'entraînement physique aujourd'hui, c'est ce vers quoi les jeunes générations portent leur intérêt, et donc c'est probablement ça qu'il faut nourrir pour avoir le meilleur équilibre entre une activité physique, la protection de leur santé et le maintien de leur capacité opérationnelle. C'est l'encadrement de proximité qui est le premier à la manœuvre pour réduire l'accidentologie sportive. D'un point de vue central et transversal, on peut établir des plans de prévention, mais si ça n'est pas mis en œuvre sur le terrain, ça ne sert à rien, ça ne produit pas d'effet, et ce sont jamais que des règles de plus qui sortent et qui ne sont pas appliquées. C'est vraiment le rôle des chefs de centre de veiller à l'application de ces règles. Si on regarde un petit peu ce qui se pratique dans les casernes, par exemple, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les pompiers doivent avoir en tête qu'à tout moment, ils doivent pouvoir partir éteindre le feu de Notre-Dame. C'est-à-dire que les séances de sport ne devraient jamais se dérouler dans des intensités qui vont leur créer une fatigue, qui vont leur créer un épuisement. Ils doivent toujours garder une fraîcheur opérationnelle de manière à pouvoir partir à tout moment en intervention parce qu'ils sont en caserne pour ça. Et ça, c'est le rôle de l'encadrement d'y veiller. Par exemple, quand je passe dans des casernes et que je vois des gros pneus de camion, je sais que ça sert à faire deux choses. Soit à taper dessus à la masse, soit à les soulever pour les retourner. Dans les deux cas, j'ai le débat avec le chef de centre où je lui rappelle que c'est déraisonnable. C'est-à-dire que l'exercice de taper sur une masse, de taper avec une masse sur un pneu, potentiellement l'été en plein soleil, c'est totalement déraisonnable pour un pompier en caserne. Ça sert à rien opérationnellement, et s'il doit partir sur un gros feu dans les minutes qui suivent, il est en danger à la fois pour lui, pour ses collègues et pour sa mission. Donc, la maîtrise de l'intensité, du niveau de la séance d'activité physique, c'est vraiment le rôle de l'encadrement d'y veiller. C'est le rôle à la fois des chefs de centre, mais à la fois des chefs d'équipe, aussi des collègues et aussi des moniteurs de sport, de proposer des séances qui constituent des préparations opérationnelles à la fois efficaces et ludiques, mais qui conservent surtout la fraîcheur opérationnelle des collègues qui doivent pouvoir partir en intervention à n'importe quel moment. Ce dosage, il doit être toujours maîtrisé. Ça veut dire que derrière, il y a l'hydratation, derrière, il y a la nutrition, il y a tout ce qui est impératif, parce que notre première exigence, c'est pas d'avoir une activité physique et sportive, c'est de partir en intervention pour effectuer notre mission en toute sécurité, avec sécurité et performance, en protégeant notre santé. Donc ça, c'est vraiment le rôle au quotidien de l'encadrement, de passer les messages, de surveiller les pratiques, de rappeler à l'ordre, de participer aux séances de sport avec les collègues des casernes de façon à vivre avec eux, de trouver des séances ludiques qui jouent sur la cohésion, qui permettent à chacun de bouger à son niveau, parce que les niveaux sont forcément différents, et vraiment de réguler tout ça. C'est vraiment l'encadrement de proximité qui est à la manœuvre pour que la réduction de l'accidentologie sportive soit opérante. Dans 5 à 10 ans, les évolutions de la pratique sportive des sapeurs-pompiers va probablement se faire au travers d'entraînements sportifs de plus en plus contextualisés, de plus en plus connectés à l'opérationnel. L'idée de la préparation physique qui vise à la fois à protéger la santé de nos collègues et à effectuer nos missions, c'est que ça soit le plus en lien possible avec la gestuelle et les schémas moteurs que l'on rencontre en intervention, c'est-à-dire porter des charges, monter des escaliers avec des charges, avoir des efforts de type cardio, avoir des exercices de type fractionné qui vont exiger chez nous des capacités de récupération. Voilà, c'est en contextualisant par rapport à l'intervention, nos entraînements physiques, qu'on aura la meilleure préparation physique opérationnelle. Au SDIS 59, on a développé une méthode qui s'appelle l'EPOSP.
entraînement physique, opérationnel et sportif du sapeur-pompier. C'est une pyramide où chaque étage soutient l'étage du dessus. L'étage le plus bas, le plus fondamental, c'est le sommeil, c'est la capacité à récupérer. Vient se poser dessus la nutrition et l'hydratation. C'est la capacité à amener aux cellules des nutriments et de l'eau. Va venir ensuite se poser par-dessus les exercices de type cardio, le vélo, la course à pied, la corde à sauter, le rameur. C'est la capacité à amener aux cellules de l'oxygène. Va venir ensuite se poser dessus la gymnastique, le travail en poids de corps, le gainage, qui va être la capacité de transmettre une force au travers de nos différents segments musculaires. Enfin vont venir se poser au-dessus la musculation, tous les exercices de manipulation de fonte qui vont être la capacité à déplacer une charge externe. Et enfin, le sommet de la pyramide, c'est le geste professionnel, c'est-à-dire soulever un brancard, tirer un dévidoir, monter un escalier avec des tuyaux, parce que dans le fond, c'est vers ça que converge notre pyramide. Et les volumes de nos différents types d'exercices doivent correspondre aux étages de la pyramide, de façon à soutenir au mieux cet objectif qui est effectuer ce geste professionnel en protégeant notre santé et avec performance. Alors la meilleure préparation physique pour les sapeurs-pompiers aujourd'hui, c'est probablement le cross-training. Donc parce que ça va être des exercices différents qui vont mêler du cardio, de la force et qui vont être au plus proche de ce qu'on va rencontrer en intervention. Attention, on assiste à des dérives, notamment des exercices ou des séances comportant beaucoup trop d'intensité en caserne, ce qui risque d'impacter la fraîcheur opérationnelle des collègues et leur capacité à partir en intervention. Parallèlement à la préparation physique, il ne faut pas négliger tout ce qui est mental. Les techniques d'optimisation du potentiel, c'est un ensemble d'outils qu'on met en œuvre, qu'on déploie actuellement au SDIS 59, qui vont permettre de faire acquérir aux collègues, au cours d'une formation assez courte, des connaissances, des capacités liées à la récupération, liées à la concentration, liées à l'apprentissage, liées à la capacité à se reposer. Voilà. Le troisième volet du triptyque, c'est la préparation technique. C'est notre matériel et sa mise en œuvre. Et c'est bien ces trois dimensions, c'est-à-dire la préparation physique, la préparation mentale et la préparation technique, qui, une fois assemblées dans un système qui fonctionne de manière homogène, va permettre d'avoir une qualité de fonctionnement opérationnel. Alors le sapeur-pompier volontaire est pris dans un système où il a un certain nombre de contraintes. Il a d'abord son métier principal. Ensuite, il a sa famille, il a ses loisirs et enfin, il a son activité de sapeur-pompier volontaire sur lequel on va le solliciter à la fois pour des gardes éventuellement, à la fois pour des astreintes et en tout cas pour des formations. Donc l'organisation de son temps constitue un enjeu pour lui. Néanmoins, comme tout sapeur-pompier, il est amené à intervenir et éventuellement dans des conditions difficiles. C'est donc une obligation pour lui de prendre soin de sa santé, de l'entretenir et d'entretenir sa condition physique au mieux de son organisation par rapport à toutes ces contraintes qui pèsent sur lui. Je rappelle que la recommandation de l'OMS qui s'applique à chacun de nous, c'est quand même 30 minutes d'activité physique par jour pour être en bonne santé. Au SDIS 59, pour faciliter l'accès à la préparation physique pour les sapeurs-pompiers, on a deux outils. Le premier, c'est la séance du jour, cette séance de sport clé en main qu'on met sur l'intranet. Toutes nos séances durent moins de 30 minutes. L'idée, c'est qu'en 30 minutes, vous ayez une ou deux ou trois fois par semaine un entraînement clé en main, varié, qui prenne soin de votre santé et de votre capacité opérationnelle. On a également développé un guide pour les toutes petites casernes, les casernes qui n'ont qu'un camion incendie. Elles n'ont pas toujours de salle de sport. Donc l'accès à une structure sportive pour les pompiers volontaires, quand ils sont dans une toute petite caserne où il n'y a qu'un camion incendie, c'est pas toujours facile. Alors le guide qu'on leur a développé, c'est justement d'organiser des séances de sport avec ce qu'il y a dans un camion incendie. Donc, ils peuvent se servir des tuyaux, du marchepied, du matériel qui est dans le camion incendie. Et dans ce guide, ils ont des séances
clé en main, soit plutôt cardio, soit plutôt abdos, soit plutôt force bras, avec le matériel qui est dans le fourgon. Donc ils n'ont pas besoin d'aller à la salle de sport et ils n'ont pas besoin d'une salle de sport. Ça présente l'autre avantage d'avoir un entraînement contextualisé, puisqu'ils vont par exemple faire des exercices de soulever 2 tuyaux, ce qui les habitue à cette gestuelle pour l'intervention. On est donc au plus proche de leur domicile, puisque c'est leur caserne. On est au plus proche d'un matériel accessible, celui de leur fourgon, avec des séances clés en main, protectrices de leur santé, qui ne constituent pas de danger et qui leur permet, en tant que pompiers volontaires, d'avoir une préparation physique opérationnelle.